Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le magazine Peuple Mokondi sur Centrale Télévision. Et c'est Ngwezali Makassia qu'on retrouve Bino encore une fois aujourd'hui à travers ce magazine où nous parlons politique, société, éducation, sécurité. Autant de sujets sont débattus ici avec nos invités justement pour comprendre les enjeux de notre peuple et ainsi prendre le pouls de notre société. Et aujourd'hui, nous sommes encore une fois avec Priam Kossi, qui est analyste politique et également communicateur du président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale. Bonjour. Bonjour madame. Vous allez très bien? Oui, je vais très bien. Voilà, c'est un plaisir de passer encore ce moment avec vous. Justement, on va prendre la première actualité qui concerne la nomination faite par le président de la République. Il a choisi Augustin Kabouya comme étant informateur à l'Assemblée nationale. Que pensez-vous de ce choix? Voilà, en fait, vous savez, pour ce qui est des choix, on ne peut que faire confiance aux humains. Donc je pense que déjà les secrétaires généraux de l'IDPS, M. Augustin Kabouya, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui gère déjà, vous savez, un parti politique des masses. L'IDPS n'est pas un parti politique des moindres. Okay. Et au regard de son expérience, durant toutes les années qu'il a effectué au sein de ces partis politiques, avec toutes ces tractations, c'est-à-dire il a aussi à bénéficier de l'expérience. Donc, si les chefs de l'État arrivent à porter son choix sur Augustin Kabouya, je pense que c'est vraiment un choix judicieux, c'est réfléchi. Et déjà, nous avions vu que le CG de l'IDPS a-t-il débuté déjà avec ces consultations. Il est en train de recevoir des différentes formations politiques. On avait vu voir même certaines figures que les gens ne s'imaginaient pas, n'est-ce pas, rejoindre n'est-ce pas, ces consultations, notamment Matata Pogno, pour ne citer que lui. Donc voilà, donc ça fait quand même un plaisir. Donc vous voyez que le travail qu'il est en train de faire, ça prouve déjà que ça donne déjà un bon élan. Donc je pense que c'est déjà un très bon choix porté par les chefs de l'État. C'est un très bon choix, mais un peu critiqué par la population. Bon, ils se disent c'est peut-être parce qu'il est déjà dans son parti politique. Est-ce que, bon, bien sûr qu'il a des compétences, mais est-ce que le choix du président n'est pas allé de ces côtés-là? En fait, moi, je ne sais pas. Vous savez, j'ai toujours dit, moi, j'ai toujours été contre pour ces personnes-là qui font des préconçus inutiles. Par moment, il faut savoir, comme je l'ai dit, on ne peut que faire confiance aux gens, aux humains. Si les chefs de l'État, d'abord partant de son pouvoir discrétionnaire, s'il a eu à faire ses choix, lui-même le sait pourquoi, mais déjà vous le savez très bien que, disons, les chefs de l'État, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, c'est quelqu'un qui sait pourquoi a-t-il fait confiance à Augustin Kabouya, et Augustin Kabouya est en train de faire ce travail. Je pense que vous, peut-être vous qui, les communs des mortels, vous qui analysez, vous qui émettez vos points de vue, vous aimerez que ce soit qui à la place d'Augustin Kabouya. Donc c'est parce que vous avez vos personnes à vous, sur qui vous estimez que ces personnes peuvent être les meilleures. Et que si on portait les choix sur Augustin Kabouya, ce serait un mauvais choix. De la même manière aussi, on a aussi des différentes liturgies. Il y en a qui sont catholiques. Les catholiques ne vont pas dire que les protestants, ça ne va pas. Les protestants ne vont pas dire qu'il faut aller chez les musulmans. Non, c'est pas comme ça. Donc, pour ce qui est de l'équilibre, je pense que les chefs de l'État
à porter son choix sur Augustin Kabouya. Ce qui est plus important, c'est question d'être compétent. Si on est compétitif, on sait donner quelque chose par rapport aux responsabilités qu'on vous octroie, eh bien, il n'y a pas de souci par rapport à cela. Je ne trouve pas d'inconvénient. Et pourquoi cela doit-il faire des débats. Donc, c'est qui? C'est permettre de faire des débats, soit de mettre un point de vue là-dessus négatif. Je pense que ce sont des gens qui ont des agendas cachés. Puisque jusqu'ici, il n'y a pas d'inconvénient. Je vous pose la question, madame la journaliste, vous aimeriez que ça soit qui? Voilà. C'est compliqué en tout cas. Okay. Puisque si on prenait X, si on prenait Z, eh ben ça aurait vous plaire. Vous savez, dans notre pays, à chaque fois qu'on porte des choix sur des individus, ça pose toujours des problèmes. On en a vu même d'ailleurs avec la CENI au départ, lorsqu'il fallait se choisir, eh bien, on a dit il fallait prendre l'actuel président de la CENI. Il y en a qui disaient non, il fallait que ce soit quelqu'un du catholique. Si on aurait dit prendre quelqu'un de l'obédience catholique, on allait dire non, il fallait qu'il soit de la confession musulmane, etc. C'est comme ça en fait. Donc, c'est par rapport aux couleurs. Donc, il y en a qui préfèrent la couleur rouge, il y en a qui préfèrent la couleur bleue, il y en a qui préfèrent la couleur violet, etc. Donc, on ne peut pas critiquer si seulement la personne est compétente. Donc, c'est un faux débat. Déjà, il a un délai de 30 jours, mais renouvelable. Vous pensez déjà, avec ces 30 jours-là, il va arriver à finir ce qu'on lui a demandé de faire? C'est aussi possible, tout dépendra. Mais je pense que déjà, par rapport à l'élan, les plus importants, c'est d'arriver à donner des bons résultats. Ce n'est pas question de se précipiter. Voilà pourquoi on lui a donné 30 jours et avec une prolongation de 30 jours encore, si cela est nécessaire. Mais déjà, avec 30 jours, ça dépendra des différentes couches de notre société. Il y a la société civile, il y a des partis politiques, il y a des personnalités aussi, des éminences, des personnalités politiques. Eh bien, il faut consulter toutes les couches, recueillir leur point de vue, et cela dépendra. Donc, si dans 30 jours, il peut finir ses travail, il n'y a pas de souci. Voilà pourquoi on lui a donné une marge de manœuvre de 30 jours encore de prolongation. Voilà. Alors, aujourd'hui, déjà, ce lundi, c'est la plénière au niveau de l'Assemblée nationale, justement pour l'élaboration du règlement d'ordre intérieur. Qu'est-ce qui va en ressortir? Déjà, comme vous le savez, lorsqu'on avait mis en place les bureaux d'âge, il était tout d'abord question de pouvoir statuer sur les différentes commissions. Alors, lorsqu'on a réparti les députés dans différentes commissions, eh bien, ils ont eu à valider leur pouvoir. La validation des pouvoirs avait déjà eu lieu. Nous sommes dans une phase où, actuellement, nous sommes dans la seconde phase où, actuellement, on va élaborer les règlements d'ordre intérieur. Donc, suivra, justement, disons, les élections du bureau définitif. Donc, voilà. Eh bien, partant de votre question, donc, comme je l'ai dit, les députés, à présent, donc juste après cette plénière, eh ben, on va leur donner, n'est-ce pas, les mandats pour pouvoir élaborer les règlements d'ordre intérieur. Et c'est sur base de ces règlements, comme je l'ai dit lors de l'émission dernière, eh ben, c'est ça en fait la boussole qui va faire conduire, donc accompagner les parlements. Donc dans les règlements d'ordre intérieur, il y a des mesures, il y a des limites, etc. Donc voilà, il y a une certaine logique, discipline. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est ça la boussole qui va devoir accompagner notre hémicycle. Donc après cela, on va arriver à l'organisation des élections du bureau définitif. Voilà l'organisation du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Mais comment ça s'organise déjà? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a déjà des préparatifs? Est-ce qu'il y a déjà d'engouement pour ça? En fait, jusqu'ici, on ne sait pas encore. Comme vous le savez, cela relève du pouvoir discrétionnaire des chefs de l'État. On ne sait pas qui sera le prochain challenger au niveau du perchoir de l'Assemblée nationale, bien entendu. Donc, on va voir la personne sur qui, ou les personnes sur qui les chefs de l'État fera confiance. Puisque le bureau est composé de plusieurs personnes. On a les présidents, les vice-présidents, les rapporteurs, les questeurs, etc. Ainsi que leurs adjoints. Donc voilà. Mais jusqu'ici, partant de cette question, on ne sait pas encore savoir ou émettre un point de vue pour dire qui sera le prochain président. On ne sait pas encore, franchement, parce que jusque-là,
les calendriers n'est pas encore connu, donc je crois bien au mois opportun, on va devoir publier donc les calendriers, donc par les bureaux d'âge, et on verra qui sera les prochains candidats. Mais déjà, j'aimerais aussi profiter, madame, pour dire que, voilà, chacun peut avoir aussi son point de vue. Par rapport à votre question, je peux profiter pour donner un point de vue. Déjà, vous le savez, aujourd'hui, par exemple, si on parlait du président Bosso, vous savez, c'est quelqu'un qui a fait preuve de circonspection au niveau de l'Assemblée nationale, partant de sa gestion, et que sa gestion a été une gestion vraiment, je dirais, fantastique, qui a vraiment impressionné la communauté nationale comme internationale, et que les communs des mortels pensent, j'ai même suivi, comment les gens disent, en tout cas, s'il est reconduit, en tout cas, on espère bien, les choses vont se passer encore en merveille. Et ça, ça va encore jouer, vous voyez, pour les bons fonctionnements, n'est-ce pas, de cette institution dans le Parlement. Puisque vous savez, au niveau du Parlement, si vous mettez quelqu'un qui n'a pas de la maîtrise, qui n'a pas suffisamment de l'expérience, madame, cela peut causer du tort à notre pays. Ça, il faut qu'on se le dise, madame. Le Parlement est une institution tellement sensible. Ça nécessite de l'expérience, ça nécessite de la sagesse. Et là, il ne faudrait pas aller à quatre chemins ou loucher pour faire un choix. Donc, ça se voit clair qui a bien géré. Voilà. Donc, avec le président Bosso, nous pensons vraiment, madame, je l'ai dit avec beaucoup de fermeté et beaucoup de conviction, je ne suis pas les seuls à le dire, nous pensons que s'il est reconduit, franchement, par rapport à sa gestion et au regard du climat qu'il y a dans notre pays, nous avons encore suffisamment besoin de sa présence au niveau du Parlement, comme ailleurs, bien entendu. Mais là-bas, en tout cas, nous espérons que ça va faire avancer beaucoup de choses, puisque on n'aura pas des échauffourées, on n'aura pas des turbulences, comme cela s'est produit aux assemblées précédentes. Mais est-ce que vous avez la certitude qu'il a beaucoup de chances de regagner encore ce poste? Déjà, vous savez, madame, vous savez, lorsqu'on parle par rapport à votre question, ce qui compte tout d'abord, c'est la compétence, madame. Lorsque quelqu'un a la compétence, on peut, pourquoi pas, lui faire confiance. Donc, confirmer, comme je l'ai dit tout à l'heure, là, moi, j'ai donné mon point de vue. Je ne sais pas confirmer, puisque cela relève du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Mais n'empêche, nous, en tant qu'analystes politiques, en tant que Congolais, nous puissions aussi donner notre point de vue, comme tout le monde le fait. Donc, moi, je l'ai dit tout à l'heure, si je confirme ou j'affirme encore que c'est le président de l'Assemblée nationale, donc Christian Bosso Kodiapwanga, c'est quelqu'un qui a de la maîtrise, madame. Vous avez vu par rapport à son expérience, comment il a géré sans qu'il y ait des turbulences. Comment il a géré au niveau du perchoir sans qu'il y ait des échauffourées. Et cela devrait quand même inspirer, n'est-ce pas, à tous les pères de notre pays, aux sages, pour voir que c'est une personne qui mérite quand même, madame. On doit se le dire. Il ne faudrait pas qu'on fasse un choix ou qu'on porte un choix sur quelqu'un qui viendra créer du toïboï ou quelqu'un qui est un charlatan qui ne va pas bien maîtriser ces parlements, et surtout que c'est un parlement, je dirais, en termes de pourcentage, je peux même dire à 70% renouvelé. Donc on a des nouvelles figures, on a pas mal de jeunes. Il faut que ce soit quelqu'un qui saura maîtriser tout d'abord ces parlements, puisque les parlements, ce n'est pas, madame, une institution la moindre en termes d'enjeu. Okay. Voilà, donc en termes d'enjeu, ce n'est pas un pouvoir moindre. Dans d'autres pays, le Parlement est considéré comme étant le premier pouvoir, madame. Donc ce sont qui élaborent des lois, qui proposent, qui peuvent sanctionner aussi. Alors il faut toujours mettre quelqu'un qui saura maîtriser toutes les tendances, et cette personne-là doit composer avec tout le monde, mettre tout le monde à l'aise, la société civile, l'opposition, donc tout le monde dans le pays. Il ne faudrait pas seulement voir les parlements. Donc quand on parle de cette gestion, vous voyez seulement les parlements. Moi, quand je parle de la société civile, je ne parle pas de la société civile au niveau du Parlement, mais je parle par rapport à l'ensemble du pays, madame. Donc il n'y a pas que les parlements, bien entendu, là-bas, il y a également des indépendants, bien entendu, il y a des députés indépendants, il y a des députés pro-opposition et pro-pouvoir. Vous comprenez? Mais cela joue également par rapport à la stabilité, au climat des affaires. Vous avez vu par exemple par rapport à ce qui se passe à l'est du pays. Il faut quelqu'un qui connaît, qui maîtrise l'histoire.
Donc, quelqu'un comme Christophe Mbosso Kodoponga, par rapport à son expérience, et surtout qu'il est encore dynamique, surtout qu'il est encore très fort, il a encore beaucoup à donner à notre pays, on a besoin de lui, qu'il soit là, pour qu'il soit comme étant, je peux dire, un guide. Donc c'est à la fois un guide pour nous dire, voilà, c'est comme ça qu'il faudrait marcher, et là-bas il faut faire attention, et c'est très très important, madame, on en a vraiment besoin de cette expérience. Vraiment. Alors, ça en est fini un peu avec l'Assemblée nationale. On va un peu parler de la sécurité, la situation sécuritaire à l'est de la RDC. En ce moment, il y a la situation qui s'amplifie en fait. Tellement encore de guerres, il y a tellement de territoires qui sont arrachés, voilà, par les M23. Mais comment est-ce que vous comprenez un peu, vous jugez un peu l'attitude de notre gouvernement qui dit que non, voilà, Goma et Koko et Até. Est-ce que vous pensez qu'on va y arriver juste avec des belles paroles ou soit il faut d'autres méthodes à mettre en œuvre? Déjà, madame, partant de votre question, il faudrait savoir que l'État est en train de travailler. L'État travaille chaque jour, madame. Même quand vous dormez, l'État travaille. Même à présent, l'État travaille. Ça veut dire qu'on ne peut pas venir sur la place publique. Donc, je vais d'abord commencer par là. Je plante un peu les décors par rapport à votre question, avant d'y arriver. On ne peut pas venir sur la place publique pour exposer certaines stratégies, n'est-ce pas, qu'arrête l'État. Lorsqu'il y a des stratégies sensibles qui touchent, n'est-ce pas, à l'intégrité de notre pays, à la sécurité de notre pays, on ne peut pas se permettre de venir sur la place publique pour les exposer, madame. Donc ce sont des stratégies, n'est-ce pas, qui sont peaufinées, et bien on ne peut pas les exposer. Et d'ailleurs, par rapport à cela, vous savez, moi je suggère d'ailleurs, même chez nous, qu'on puisse initier une loi de censure, voire même pour des réseaux sociaux, madame. Vous savez, aujourd'hui, lorsqu'on prend, les gouvernements arrivent à prendre certaines stratégies et tout, quelqu'un qui va prendre, soit un journaliste qui va aller tweeter, soit qui va aller l'exposer sur Facebook, sur des réseaux sociaux, ça se passe pas comme ça, madame. Vous, en tant que journaliste, vous avez un grand rôle à jouer à notre pays. Vous n'avez pas seulement pour rôle, n'est-ce pas, de présenter des journaux, soit des émissions, vous avez aussi pour rôle de sensibiliser les gens, de garder aussi de l'anonymat. Ça existe aussi dans votre métier. Donc, il ne faudrait pas se permettre à vilipender, à mettre en pâtir, n'est-ce pas, certaines stratégies qui prennent l'État sur la place publique. Ça, c'est très dangereux, madame. Donc, tout Congolais, qui qu'il soit, il a l'obligation, n'est-ce pas, de respecter ces règles. Parce que vous êtes Congolais, vous avez les droits, vous avez les devoirs. Il y a aussi un sens patriotique aussi qu'il faudrait privilégier. Là, madame, avant d'y arriver par rapport à votre question, je voudrais d'abord essayer un peu de rappeler, hein, pour moi c'est un rappel à l'ordre aussi, et une sorte de sensibilisation aussi pour ceux qui nous suivent. Alors, pour répondre à votre question, madame, vous savez, je suis tout à fait d'accord avec ce que le gouvernement a dit. Goma ne va pas tomber, je vous rassure, madame. Goma ne va pas tomber. Vous savez, si aujourd'hui le Rwanda est en train de créer l'insécurité chez nous, de déstabiliser le climat social, sécuritaire dans notre pays, c'est justement parce que il y a des pyromanes qui sont derrière le Rwanda, madame. Ce n'est pas le Rwanda seul. Vous connaissez très bien, madame, que les Occidentaux sont derrière cela, madame. Cela devrait nous interpeller. Vous avez suivi même lors du dernier match où on avait perdu face à la Côte d'Ivoire. Comment est-ce que le Canal Plus, permettez-moi, je vais le citer parce que ce n'est pas un secret de Polichinelle, tous on a suivi. Comment est-ce que Canal Plus était incapable de filmer, n'est-ce pas, nos supporters. Mais il s'est quand même défendu en disant que c'est pas eux qui sont auteurs de tout cela. C'est quand même la CAF qui décide en fait de quoi Mais c'est on ce doit que je faire suis en passer. train de dire, madame. Quand vous parlez de la CAF, tous ces mondes-là, ce sont des impérialistes. Ce sont ces personnes-là qui viennent créer l'insécurité chez nous. Ne pensez-vous pas que ces gens vont vous répondre clairement que non, voilà, c'est nous qui sémons les désordres en RDC ou l'insécurité. Ils ne vous les diront pas. Et nous ne sommes pas des petits enfants. Nous le savons très bien que ce sont eux qui créent l'insécurité chez nous. Si les Rwandais bombent les tox et que la Rwanda arrive à faire tout cela, c'est simplement parce que tous ces pays sont derrière le Rwanda. Alors, tout ce que nous devons savoir, madame, au-delà d'attaquer le Rwanda, parce que ça, je veux vraiment interpeller les gens qui nous suivent, madame.
La RDCP s'est décidée aujourd'hui, nous allons attaquer le Rwanda. On va attaquer les Rwandais. Mais les problèmes d'abord, c'est un système qui est créé, madame. Quand on crée un système, on peut attaquer les Rwandais aujourd'hui. Mais le système est créé par qui? Par des individus. Donc, ces personnes-là passeront, les autres viendront, trouveront toujours ces systèmes-là installés. Donc, tout d'abord, il est question que nous, Congolais, partout où vous soyez, vous devez tout d'abord prendre conscience de vos responsabilités, madame. Lorsqu'on a des Congolais qui se permettent, même au niveau de l'Est là, de trahir certaines stratégies qui sont prises par les autorités, qui déstabilisent même notre pays pour des appétits gloutons. Puisque quand ces gens-là, les ennemis arrivent, ils coopèrent avec certaines autorités de la place, madame. Voilà pourquoi, l'autre fois, le président Bosso l'a dit au niveau du perchoir aux députés, quittez les groupes armés, madame. C'est parce qu'il y a certains Congolais qui se rebellent contre notre propre pays, madame. C'est cela les vrais problèmes, en fait. Puisque les problèmes du Rwanda, il faut d'abord, on dit, en fait, pour arriver à résoudre ces problèmes, il faut d'abord attaquer les problèmes par ses racines, madame. Dès lors que nous aurons encore, n'est-ce pas, ces pyromanes, parmi les pyromanes, je l'ai dit tout à l'heure, on a des traîtres, donc qui sont des Congolais. Il y a une grande partie de la communauté internationale. Je vous ai donné l'exemple tout à l'heure ici, vous avez suivi les matchs RDC face à la Côte d'Ivoire. Comment est-ce que Canal Plus était incapable de nous filmer? Madame, vous savez, nous qui avions fait la communication, nous connaissons beaucoup sur les images. Donc, cela, c'était une façon d'écraser, n'est-ce pas, de nous écraser en termes d'image, de ne pas nous propulser. Mais écoutez, si aujourd'hui, on s'est décidé de se retirer comme momentanément, la décision a été prise par nos gouvernements, par nos gouvernants, de ne pas participer aux activités. Mais qu'est-ce que nous on perd après tout, madame? Qu'est-ce qu'on perd après tout? Combien, je vous dirais, la CAN génère en termes de recettes pour notre pays? On le fait, renseignez-vous, ça représente absolument rien par rapport à même ce que l'État investit à ces genres de compétitions, madame. On le fait justement pour faire plaisir à nos populations. Donc, il est temps pour nous de pouvoir prendre conscience, de rester tout d'abord unis. Du moment où les Congolais, tous les Congolais, partout où vous soyez, nous allons être unis. C'est en ces moments-là, nous allons commencer maintenant à dire, voilà, nous mettons hors état de nuire l'ennemi. Avant de s'apprendre d'abord au Rwanda, et puis par après, on va aussi s'apprendre aux Occidentaux. Mais pour qu'on y arrive, madame, il faut d'abord que nous puissions travailler. Il faut que la RDC se dote d'une certaine autonomie, madame. C'est-à-dire que lorsque nous sommes un État dépendant des autres, avec une économie extravertie, la RDC qui est incapable aujourd'hui, par exemple, de produire, de raffiner les pétroles ici. Vous prenez les pétroles ailleurs. Aujourd'hui, il y a même certains maïs, des semoules que vous importez, voire même des boîtes de conserve que vous importez. Les véhicules, pour la plupart que nous utilisons ici, ce sont des véhicules importés, madame. Donc, on a une économie extravertie. C'est-à-dire que nous importons plus. C'est-à-dire qu'il faut d'abord se rendre autonome, madame. Parce que vous n'allez pas riposter sans l'autonomie. Je vous donne un exemple concret, madame. Vous avez suivi, par exemple, quand il y a des mésententes entre la Russie et les États-Unis. La Russie, par exemple, avec l'Europe. Qu'est-ce qui fait que la Russie reste, disons, imperturbable? C'est justement parce que la Russie est capable aujourd'hui de se prendre en charge. C'est-à-dire que la Russie produit du gaz, et ce gaz-là est exporté en grande partie en Europe, en Occident. Donc, si aujourd'hui, par exemple, l'Occident prenait des décisions de dire, voilà, nous allons sanctionner la Russie en retour va dire, voilà, parce qu'il s'agit du rapport de force. Voilà, nous aussi, nous n'allons plus vous vendre du gaz. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que je ne suis pas ici en train de dire que nous n'allons pas importer. Mais avec cette économie extravertie, il faut qu'il y ait quand même un équilibre. Aujourd'hui, la Chine, elle est première puissance économique. La Chine, en tout cas, je dirais même à 70%, la Chine n'importe presque rien de l'étranger. Tout est fabriqué en Chine, mais il y a quand même de l'importation aussi. On n'en disconvient pas, il y a quand même de l'importation. Mais les taux de l'importation
ne se sent pas quand même. Mais regardez chez nous. Sortez seulement ici, madame, vous voyez, presque tout ce que nous utilisons. Vous avez combien de sociétés de télécommunications, même les réseaux de télécommunications que vous utilisez? On vous impose ça. Comment est-ce qu'un grand pays comme le nôtre, on a du mal à avoir plusieurs sociétés de télécommunications de l'État congolais, par exemple, madame? Ça, c'est un problème. Il faut, même lorsqu'on aura un prochain gouvernement, madame, il faut que chaque ministre travaille, prenne conscience. On a du mal tantôt à juger les gens par rapport à leur bilan. On se pose des questions. Que font tous ces gens? Que font tous ces ministres? Lorsqu'on vous donne des responsabilités, on doit quand même vous évaluer, madame. C'est cela les problèmes. Donc, quand nous voulons, disons, attaquer le Rwanda, s'opposer contre les Occidentaux, surtout ça, madame, il faut tout d'abord que nous puissions se doter d'une économie très forte, sur tous les plans, madame. Même la guerre qu'on fait là, mais ça demande de l'argent. Les militaires sont payés à combien, par exemple, madame? Les militaires sont payés à combien? Est-ce qu'ils mangent bien, ces militaires-là? Est-ce qu'ils subissent des bonnes formations, des qualités, tout ça? Mais est-ce que par rapport à ce que... S'il vous plaît, madame, je vais y arriver. Il faut tout d'abord qu'on ait une économie très forte. Dès lors qu'on aura cette économie très forte, ça va permettre à faire face à tous ces problèmes-là. C'est cela les problèmes, madame. Ok, vous avez parlé de la rémunération de nos soldats. Est-ce que ça justifierait le fait qu'aujourd'hui qu'il y ait des traîtres au sein de l'armée? En fait, je ne parlais pas de cela. En fait, les gens qui nous suivent comprennent ce que je suis en train de dire. J'ai dit ceci. Vous m'avez posé la question par rapport à cette guerre. Comment on peut y arriver pour en finir? J'ai dit tout à l'heure, il faut d'abord que nous ayons une économie très forte. Quand je parle de l'économie, quand on a une économie forte, on aura une éducation assise, une bonne éducation, parce que l'État va allouer, n'est-ce pas, de l'argent dans le secteur de l'éducation, dans les secteurs de santé, dans les secteurs social, par exemple, y compris dans l'armée. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on va avoir des militaires bien formés. Les militaires auront un bon salaire. Ça veut dire que cela touche tous les secteurs, madame. Donc tout passe d'abord par là. Admettons aujourd'hui, vous voulez faire face, disons, aux Occidentaux. Nous ne voulons plus de vous. Mais par après, vous allez encore partir vers eux pour leur tendre la main. Vous irez endetter encore chez eux avec les FMI. Vous comprenez? Donc, quand vous allez vous endetter, c'est déjà une sorte de faiblesse, madame. Je crois que ceux qui nous suivent, je ne vous verrai pas d'abord ici aller faire des analyses très très approfondies. Je reste un peu superficiel, mais les gens qui nous suivent comprennent. Même ceux qui ont fait l'économie, parce que moi je fais une analyse à la fois économique, mais beaucoup plus un peu politique. Je suis en train de vous montrer cet aspect politique qui joue par rapport à cette guerre. Donc, dès lors que nous n'aurons pas une économie forte, une économie assise, ce serait très difficile pour nous de pouvoir vaincre cette guerre. On doit, en tout cas, se doter d'une économie forte. Et d'ailleurs, vous allez vous poser la question, combien de pays en Afrique, pour citer, combien de pays en Afrique se dotent aujourd'hui du nucléaire? Voilà. Bon, j'en passe. C'est pas ça les débats. Mais vous allez comprendre que si on était en mesure de se doter même du nucléaire, c'est ça. Ça serait une bonne chose. Donc voilà. Alors, on voit comment est-ce que le peuple congolais se réveille tout d'un coup. Aujourd'hui, le geste patriotique est utilisé par presque tout le monde, que ce soit congolais ou d'ailleurs. Est-ce que vous pensez que le fait de faire ce geste, ou soit avec les manifestations qu'on a vues pendant cette période, les gens sont descendus sur le terrain devant les ambassades, notamment des États-Unis, de la France, devant les chancelleries, on a brûlé des pneus et tout. Est-ce que vous pensez que ça aura un impact sur cette situation sécuritaire? Ça, je le confirme et je l'affirme avec dernière énergie, madame, ça n'aura aucun impact. Les gens peuvent marcher, faire ces gestes ici, tout ce qu'on fait là, ça n'aura pas d'impact. Pour que cela ait de fait, il faut que nous puissions travailler par rapport à toutes ces questions que je viens d'évoquer tout à l'heure, madame. Je vous donne un exemple. Quand vous faites ça, face par exemple au Rwanda ou aux Occidentaux, ils disent quoi? Et ils sont allés chez eux. Ils trouvent de l'intérêt chez nous. Il y a du coltan chez nous, il y a de l'or, il y a tout. Ces gens-là ne vont jamais nous laisser tranquilles, madame. C'est à nous de se prendre en charge. Il faut que tous les Congolais, je le dis bien, madame, tous les Congolais, partout où ils soient, tous les Congolais,
dans les pays comme à l'étranger, que nous serons d'abord soudés. Ça, c'est des 1. Des 2, que nous puissions prendre conscience que voilà, nous devons travailler. Il est temps de travailler, madame. Il est temps de travailler. Le Congo, c'est un pays presque désert, madame. Qu'est-ce qu'on a ici dans notre pays? Qu'est-ce qu'on a ici dans notre pays? On a combien d'industries dans notre pays? On a combien de sociétés dans notre pays pour se prendre en charge? Il est temps. Voire même là, le fait qu'on a un nouveau, disons, le chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi, a été encore réélu. Cette fois-ci, il faut lui prêter main forte, avec des idées. Il faut des personnes qui doivent l'entourer, des ministres qui réfléchissent, des conseillers qui réfléchissent. Chacun doit travailler, madame. Ça veut dire que les responsabilités d'un État, on ne les comble pas à un individu. Non seulement au chef de l'État, bien que c'est lui qui définit la politique du pays, mais il est entouré de tout le monde, madame. Moi, j'ai ma part de responsabilité. Vous, en tant que journaliste, vous en avez. Tout le monde, je dis bien, madame. Je ne sais pas si ce que je suis en train de dire, vous me saisissez. Puisque moi, là où, même dans les secteurs où j'évolue, j'ai une part de responsabilité. Vous êtes journaliste. Si je dois, par exemple, m'adresser aux journalistes, que font les journalistes, comme on le dit de manière générale, concrètement parlant? Quel genre des émissions que vous élaborez? Mais suivez les Twitter, suivez les Facebook aujourd'hui. Vous verrez des débats inutiles tantôt. Est-ce que les gens ont déjà pris conscience? Ici, je parle de tous les secteurs, madame. Voilà. C'est vrai, les gouvernants ont une grande part de responsabilité puisque ce sont eux qui nous dirigent, mais chacun de nous a une part de responsabilité par rapport à son secteur. Vous êtes Congolais, vous avez une part de responsabilité. Ok. Alors, on a vu aussi le président de la République participer à une réunion convoquée par le président du Rwanda, Joao Lorenzo. Et il y avait également le président, notre président congolais, Félix Tshisekedi, et le président du Rwanda, Paul Kagame. C'était justement autour de la situation sécuritaire, l'instauration de la paix en RDC. Et il y avait plusieurs objectifs, entre autres le dialogue constructif et réconciliateur. Est-ce qu'on a encore besoin de ça, du dialogue? Parce qu'il y en a eu beaucoup quand même, depuis que cette histoire de guerre a commencé, depuis que Félix est au pouvoir. Et ça toujours dialogue, à chaque sommet, on ne parle que du dialogue. Mais rien ne change en fait. Est-ce que en ce moment-ci, on a encore besoin de dialoguer? En fait, comme au Tunis, on analyse cette fois-ci, le bon président à moi, l'ingala. Pour que tu vas comprendre le sou, malam. Maman, dans le biboué. Biso toza l'économie te na mboka na biso. Économie ezate. Biloko mingi to salela awa na mboka na biso ezo utepa ya bapaya. Tozo dépendre na bango. Donc eza le rôle la économie à RDC et simbami na bapaya. Vous entendez bien? C'est pas le fait que Bozan a diamant, Bozan a or, mais Bozan l'économie. Donc nous sommes un état pauvre en fait en soi. Vous entendez bien? Comment est-ce bon côté? To simba mi na bapaya. Siko atteint que to kutani to sali dialogue na Rwanda. Et qu'on s'ala na solution mon côté. Tant que bisombo na RDC to rozana nous conscience que non il faut to tongambo kana biso to lukana nous to canaliser misolo. Oye ko sala ke to za armée ya makasi. Oye ko sala ke bekol éducation za la malamu. Oye ko sala ke to tongabo pito. C'est-à-dire que makambu nyonso wana nde ko pesa biso une sorte d'indépendance ya olobaki. Voilà. Ko bandalelo to ko dépendre les suna ba mindele te. Ozolanda. Parce que lelo boro kende boko ti réunion na Rwanda. Mais ça change rien. D'ailleurs, quand tu as réunion na bango, le rôle là toujours que nous landé dans ma colonne na bango, la tina monté, on n'en a pas besoin. Pour moi, ce dialogue là n'a pas de place en fait. Ok. Les problèmes du Congolais, c'est d'abord les Congolais. C'est-à-dire que tout ce temps autour de l'exa, on a beaucoup d'habitude. Et zango ngato bandako travailler. Congolais, il faut donner conscience. On a tout travailler, bah on dit, il faut tout travailler. Koti kaba détournement, koye na ba innovation. Kotonga ba bekola malamu, bopito ya malamu, misolo ya l'État, bozozo yango, koluka kosala ba infrastructure, ba usine na makasi. E kosala ke tozo dépendre les souka na ba mindele te. Lelo nde toza be mama, tokolo ba na biso nyos tokolo ba. Lobi le boko yoko RDC toke to défi mbongo na FMI. Mbongo ata tokendo defango les mêmes bato en retour, ba oya ba sengi minéré, ba ndo créer biso sous ba sécurité na mboka na biso. Ba problème moi nozo mona mama. C'est ça. Moi je pense par rapport à Yamutuna ou Tuninga Maman, moi je suis un patriote. On a vu Bisso, je l'ai dit de mon cœur.
parce que ils ont ça la passe au monde bande connexion des batailles aussi là. Mais to ko le banabiso lelo to ça la guerre na Rwanda. Mais c'est de ça les guerres le na Rwanda. Bon on peut repier quoi attaquer biso. Vous pensez que ça va ramener les pays où? Na minute où? Pour avant on a ça la guerre, faut se préparer la dimension morobwe. Est-ce que tout ça on a mis sur l'angle belé à aussi la bagarre en maman? Vous assure que Zali. Est-ce que vous assure? Parce que bah ça la rapport guerre car parce qu'il faut au salon. Il y a des mécanismes il faut qu'on étudie. Voilà. Donc ce chef de l'État accueilli pour participer à la réunion, les chefs de l'État, c'est un diplomate. Il y a des réunions où il s'engage à prendre part. Il n'y a pas d'inconvénient, il peut prendre part. Mais tant que tu solo la makambu ou tu solo la oyo, tu l'ingaraté, tu as la responsabilité, tu peux faire un mutu moko. Parce que gouvernement Kobima, chef de l'État a nommé le ministre par les billets du premier ministre, bien entendu. Mais le ministre, on n'a pas de responsabilité. Moussa ni basa la rafiko. Mais quand on parle du bilan, c'est vrai, on parle du chef de l'État. Mais est-ce que le ministre n'a géré dans le secteur de Bango? Il a le chef de l'État qui a géré dans le secteur de Bango. Et c'est là qu'il était. Le ministre n'a géré dans le secteur de Bango. Bilan, il peut faire partager. Il y a un moment, il faut cette fois-ci, le ministre est pas à révoquer. Oui, parce que là, on a sensé. Parce que quand vous parlez du bilan, ici, vous ne voyez que les chefs de l'État. Voilà pourquoi on a Zolobake. Il faut tout d'abord, biso dans Mboka na biso. Tous ont conscience. Il y a aussi la industrie. Par exemple, les gens dans le musique, maman, bota le roi, le Chine. Bota le pays local, le Japon. Basa l'indengeni. Bazongi sima, basu conscience. Bolingo d'abord entre nous, il fait ça là. Babilo kwa na oyaza muluba, oyaza muswahili, oyaza muyaka, il fait ça là. Parce qu'apparemment, na Congo, tout ça unité. Nous ne sommes pas un peuple uni. Tous bandana nous avons conscience, tous communaux nous unis. Bolingo entre biso ezala to comprendre que ah tant on a zoiba oyebi maman soki ozu calculatrice obeti oyibika 1 million de dollars beta machine diviser mbongo wana siko peut-être par 10 ans au moins que mbongo wana olia combien de fois même nous faisons oyiba en dessous 2 millions mbongo akolia par jour 100 dollars peut-être pendant 20 ans vinae pendant que bande connaissent va souffrir tant guerre ko ya misolezate c'est-à-dire que mbongo bagardaka yango britité Mongo malamu au l'état zwaka et kendara wapi. Il faut ça la société. Oh chaque jour il va régénérer ba recette. Botomboli pouvoir na bino. Bozo sala ba biloko belé, bozo ko exporter ango. Ozomona. Par exemple les lots na mboka na biso. Tout ça ba biloko belé. Oh biso to côté quand même libanda. On a beaucoup de choses. Et belé za ku ya citer te sino beni ko citawa. Peut-être émission et aussi là. Au monde que peut-être pas monsieur Silika pour autant ngonge ozalate. Donc tout ça marambo belé il faut tout ça là. Bato makanisi bazali. Il faut pas aussi dire que non bat mikolo bat baloba boye basala boyete parce que tolinga koloba petro. Oh ba mikolo bat belé baloba basali ni non. Kaka mutu ndo pesa makanisi pour mboke changer. Nga par exemple na va makanisi wana. Na va makanisi wana. J'ai les idées on a ko pesa. Moi j'en ai. On a partagé moi dans mon âme. Voilà, moi je suis pas dans la gestion. Je donne les peu des idées que j'ai. On a partagé bah idée nayo mais mentalité il faut échanger pour que voilà au pozoloba et hokanako salema bah mettre en pratique. Alors on va un peu aller du côté de la défense. On a vu Jean-Pierre Bemba qui est allé à Goma pour s'imprégner en fait de la situation, de comment les choses se passent là-bas. Mais Batobazo déplorait juste le fait qu'il est allé là-bas juste pour quelques heures. Est-ce que ça ne serait pas bien qu'il aille au moins pendant un moment vraiment considérable, s'imprégner davantage dans Makambo Ezo de Kanakuna, parce qu'il y a des choses qui sortent comme ça, il y a des traîtres, et ça Makambo Belé, Batebele, Bazan, Bakata, Makambo Kuna et tout, et aller juste pour quelques heures, ce n'est pas suffisant quand même. Tout d'abord, maman, Nakanisa Soki, Excellence Jean-Pierre Bemba à Kekuna, il va d'abord Mbokanae, il peut partir quand il veut. Au-delà d'abord, il y a l'attribution à Zanango. Alors, kokende pour na rosala temps ebele, je crois que ba forçera mututé maman. En tout cas, ils ont un ministre mo retard na Congo batinde ba le bio non, il faut vendre na Kinshasa. Ozolanda. Pour na ba raison moro boye mutakolo, c'est vrai ba ministre provincial Bazali, mais au quoi qu'il ne peut ozalanda ko peut-être ozala Kinshasa mozana loja, ba msuba pe na banda ko kuno ko ke vanda. Surtout ministre de la défense, ils ont un problème té. Donc moi je ne trouve pas d'inconvénient.
s'il reste pendant un mois, soit il reste pendant plusieurs jours. Parce que guerre, ils ont une stratégie. Ils ont qu'il faut monter à la surplace. Mais ils appellent ma bête sur Moutou. Qui est qu'on vend d'Akuna? On doit dépendre si qu'on opinion à Moutou. Parce que ceux qui sont ministre de la défense à Gekuna. Mais la tactique, il y a guerre. Il y a des généraux, il y a des spécialistes à guerre. Est-ce qu'ils ont raillé? Téléphone, ils ont tout ça. Voilà, représentant Moussou Baza, Moussou Kuna. Donc, ils ont un faux débat, maman. En fait, il faut élever le débat. Problème, comme je venais de dire, il y a Makambu, il y a guerre. Ce n'est pas parce que Kingandi a Vandibwe, Kingandi a Kebwende, guerre wana aussi là. Guerre wana est aussi là. Ceux qui te vu conscience, tout maintenant qu'on travaille bisomo ah, tout se faire respecter d'abord. Parce que tu as la décision de ni toi dans bon côté. Tu as la décision de vous êtes sûr madame. Na solo bangwa. Guerre est dans le camp d'individualité. Kagama ko okende. Guerre na ko continuer. Parce que c'est un système au profit des Occidentaux, des impérialistes. Pendant que les gens meurent ici, téléphone auto simi, téléphone c'est fabriqué sur base de coltan abisso. Qui met au côté n'engeni. Mituka, tableau mituka tout temps véhicule les en mémoire. C'est fabriqué sur base de coltan abisso. Bon ordinateur auto salé là. Donc ils ont fait la biloko belé. Au point que Mundela Kotika Biso Kimia T. Et là, il faut tout ça les animer. De travailler d'abord sur notre économie, de s'imposer, de qui te compter dans le nucléaire comme le pays Moussoussou. Donc, et comme il pense que vous tchez, ah oui, quand on va payer le quoi à Iran, va payer à Mickey. Mais si on faire face tantôt aux États-Unis, c'est pas que vous avez un nucléaire. Vous salaire, c'est vous frapper, vous faites un bête nucléaire et pas d'abino. Alors, qui va accepter à vivre les dégâts? Ndeboya, vous négociez monique, va matière, la bise consomme la kimia, et puis m'embébélé aux Arabiens. Voilà. Alors, très chers téléspectateurs, c'est toujours le magazine Peuple Mokondi sur Centrale Télévision. On a aussi bon kolobela likambo etali situation sécuritaire. On va un peu plus avant de finir parler aussi de la société, plus particulièrement de Kinshasa. Oh, les lots, quartier est belé, et d'aller déplorer manque d'électricité en fait. Bon, et ça, oui, mais là déjà, on est même déjà habitué à ça tout le temps. Il n'y a pas de courant. Hein, on peut passer 1 semaine, 2 semaines sans courant. Et comment on a habitude, il y a peuple congolais. Mais et là, tozali peuple déplorer, ezali silence en fait. Il y a Société nationale d'électricité. Dans le quartier belé, bazoloba. Tant au problème que ce soit pas nezali ba comprendre raté ba ye ba pété information ya ka soki ba comme dans mitungisa et aussi ceux qui courant goyé ba agent o ba ya ka soit pona ko senga de fois mbongo voilà pona ko bongisa ilo kwango o mona ba agent bazoya difficile de distinguer est-ce que o aza agent à SNEL est-ce que o aza agent à SNEL T et voilà. Le problème qui se pose un peu dans la société Nabiso, comme s'il y a un problème au niveau du système de communication et la Société nationale d'électricité. En fait, Ezali, Sony, Pemawa, Kota Lamboka Nabiso, pays mounien et le quoi Nabiso, autres allaient produire l'électricité, mais pas Nabiso Moro Toza Nangote. Ce qui est loqué par exemple, na Brazzaville, une partie à courant Bazoa et Outara. Ce qui est en Afrique du Sud, courant Moussou, une partie Bazoa et Outaka. Donc, pour nous relaxer, ils allaient laisser aller. On a reçu un rapport parce que ça a été privatiser SNEL. L'État privatisant, la société va travailler même pendant quelques temps, va stabiliser le courant dans le Congo, c'est possible. SNEL a zokokate. Donc, tu l'as tout à l'heure que responsabilité à partager, y compris cela. Comment se fait-il qu'il va vivre dans la capitale mais dans les noirs? Si dans la capitale, nous sommes dans les noirs, c'est que dans la province, ils ont plus pire. Donc, il faut privatiser SNEL. To meki ba congolais, to ils aussi mbaté. To privatiser. To la deuxième stratégie, ko bengi sa ba société mususu. SNEL a comme un concurrent. SNEL a zali. Un individu, peut-être moi particulier, moi qui a signé ce contrat, à exploiter les courants distribués. C'est faisable. Est-ce que vous avez obligé à faire SNEL? Pour la nini fait. Si vous pensez qu'il faut aussi la race SNEL, on a un bon cannabis. Mais vous savez, la société de télécommunications, vous avez belé. Pour ne pas citer les noms, vous avez Vodacom, Bertel, Frissel, les belés, vous savez la race.
Mais pour la Nice, Nel a il y a un problème aussi. Ce qui vous permettait de libéraliser la société comme Bénin Namboka. C'était pour que la pluralité de la société et puis s'équilibre. Quand on bengi simbité au Simon. N'est-ce pas il faut ça national. Quand bengi sa société va pas et s'installer à Namboka na biso. Babanda ko exploiter courant, babanda ko teka ndeto sombaka, ndena biso ka ba unité na ba réseau biso. C'est faisable. Voilà. Ok. Alors, on espère juste que les choses vont changer, voilà, en RDC, surtout en matière. Il y a Makamounion sur Otolobeli Lelo, et la situation sécuritaire, Makamounion sur l'électricité. Et on espère juste que le travail informateur qui nommé par le président de la République, Egolika Malamu, et voilà, on aura des résultats au Ekozala, Malamu Pona, Peuple Mobimba. Alors, je pense que comme Nasuka a déjà émission Nabiso, moi je vous dis merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir passé ce moment avec nous. Et j'ai dit également merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis depuis le début de cette émission. On se retrouve prochainement pour débattre sur d'autres sujets. Au revoir.